Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce, amen, vous soit renouvelée en ce jour. Amen et alléluia. Alors, la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants. Amen. Alors, nous avons vu que il y a tribulation et il y a colère. Et les enfants de Dieu, ils confondent souvent. Alors, souvent, tu vas entendre les gens qui disent que non, le chrétien ne passera pas par la tribulation, etc., etc. Et ils vont citer des textes. Mais quand on scrute les Écritures, on a bien vu dans les 2 dernières vidéos que le chrétien est appelé à passer par les tribulations. Amen. Mais le chrétien ne connaîtra pas, n'expérimentera pas la colère de Dieu. Dieu n'a pas prévu que ses enfants puissent passer par la colère. Excusez-moi. Et dans des conversations, amen, les gens parlent souvent de tribulation alors qu'ils sont en train de parler de colère de Dieu. Néanmoins, il y a des enfants de Dieu qui se retrouveront à subir la colère de Dieu. Amen. Malgré eux. Parce que Dieu n'a pas prévu que sa colère ça peut sentir sur ses enfants. Malheureusement, il y en a qui goûteront à cela. Alors, 1 Thessaloniciens 5, le verset 9 à 10 nous dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Alors, dormir ici, c'est question de la mort. Amen. Que nous veillons, que nous dormons. Amen. Alors, peu importe la situation dans laquelle on se retrouve. Amen. Dieu n'a pas prévu, il n'a pas destiné ses enfants à la colère. Jean 3, le verset 36 nous dit, Jean 3, le verset 36, ça dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On voit que la colère de Dieu, c'est pour ceux qui ne croient pas au Fils. Amen. C'est sur eux que demeure la colère. Alors, Romains 12, 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur la tête de ton ennemi. Donc laisse Dieu, amen, se venger, mais toi-même ne te mets pas à te venger. Parce que la colère de Dieu va s'appesantir sur toutes les personnes qui vont abuser de leur frère ou de leur sœur pour motif de vengeance. Amen. Et Ésaïe 25, amen, c'est juste des passages qui nous montrent la colère. Ésaïe 25, le verset 17, ça nous dit ceci. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Ésaïe 20... Attends, on dirait que c'est Ésaïe 2. Attendez.
Ésaïe 25, le verset 12, ça dit, il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Amen. C'est ce Dieu-là. Quand il décide, amen, d'agir en tant que le Dieu qui venge, alors la colère, tu y goûtes. Sa colère, tu y goûtes. Mais Dieu ne veut pas cela pour toi et moi. Et il nous dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, obéissez à ma parole, marchez d'une telle manière afin que quand la colère de Dieu se manifestera, tu n'aies rien à y voir. Amen, c'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, mais pourquoi est-ce que certaines personnes goûteront à la colère de Dieu? C'est parce qu'ils ne se seront pas préparés, n'est-ce pas? Ils ne se seront pas préparés. Alors, ils seront pris, ou bien ils auront été pris dans la séduction de ce monde, dans l'ignorance, dans l'illusion, le manque de sainteté. On peut citer à ne pas en finir. Amen. Moi, je vais apporter quatre points, amen, qui pourraient nous empêcher, qui pourraient pas nous empêcher, mais qui pourraient nous pousser à faire partie de ceux-là qui goûteront la colère de Dieu. Et cela, je n'aimerais cela pour personne, ni pour moi, je ne l'aimerais pas pour toi. Alors voilà pourquoi je viens apporter des éléments qui nous aideraient à nous dépouiller de ce monde, amen, et à revêtir la gloire de Dieu. Alors, parlant de séduction, amen, le premier point que j'aimerais aborder, c'est la séduction. Parlant de séduction, les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que la fin des temps vont arriver? Et voilà ce que Jésus leur a dit. Matthieu 24, le verset 3 et 4, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu n'es plus dans la course. Dans la course du relais, quand le relais tombe là, qu'est-ce qui se passe? Le temps que l'autre se courbe pour aller chercher le relais, pour rattraper les autres, très souvent c'est trop tard. À moins que il soit une fusée sur cette terre, qu'il aille ramasser le témoin, rattraper l'autre équipe, l'abattre, vraiment, ça va relever vraiment du miracle. Sinon, quand tu es dans une course, que tu as perdu le témoin, ton équipe commence déjà à pleurer et les autres qui sont sur le stade t'insultent. C'est ça un peu ce qui se passe. Alors, tout cela pour dire que toi et moi devons tout faire pour ne pas tomber dans les pièges de séduction. Et les pièges de séduction, ils sont partout. Partout. Dans la nourriture, dans le parler, dans l'amitié. C'est-à-dire, c'est répandu partout. Alors, Jésus dit que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Amen. D'aucune manière que personne ne vous séduise. Et ça, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Amen. C'est Paul qui parlait à ses enfants, les Thessaloniciens. Amen. Et qui voulait savoir qui voulait savoir si le retour du Seigneur a déjà eu lieu. Il leur dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je vais laisser le reste. D'aucune manière ne soit séduit. D'aucune manière. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité et c'est la mienne de nous organiser pour ne pas être séduit. Ce n'est pas la faute de X ou Y, de ton père ou ta mère, ton mari ou ta femme, ton pasteur ou bien ton ancien, peu importe, c'est la faute de personne une fois que tu es séduit. C'est ta responsabilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de mettre tout
les éléments de ton côté pour que tes yeux soient ouverts. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est ça qu'il a dit. Que vos reins soient saints. Les reins, c'est quoi? La vérité. Il dit à tes reins là, est la vérité. En tout cas, est la vérité à tes reins. Et il dit que ta lampe soit allumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes yeux puissent voir. Ça veut dire il faudrait que tu puisses être... que tu ne sois pas victime d'ignorance. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, voilà. Il y a du travail à faire. Mais le travail, ça ne commence pas quand on est séduit. Parce qu'une fois qu'on est séduit trop tard, le travail commence avant. Et la séduction, ce n'est pas une seule fois. La séduction jalonne notre parcours jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le Père. Sache ça, entends bien. La séduction jalonne ton parcours à tous les jours. Ce que tu entends, ce que tu vois, va déterminer la direction que tu vas prendre. Soit tu vois quelque chose et puis tu dis, ah, mais c'est bizarre. Et puis tu t'éloignes. Soit tu vois et tu fonces et puis voilà, tu es pris au piège. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Il dit, prends garde à la manière dont tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Entends-tu les gens te dire que Jésus-Christ, c'est juste un faux? Alors, si tu entends ça, tu seras égaré. Mais, si tu entends que plutôt Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est Dieu en personne sur la terre, alors ta vie sera différente. Donc voilà, prends garde à la manière dont tu entends. Qu'entends-tu? Que regardes-tu? Amen. Et à quoi t'intéresses-tu? Ça, c'est des questions à considérer. Alors, il dit, prends garde à la manière, il dit, fais attention que personne ne te séduise, car il faudrait d'abord que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est quoi? C'est le rejet de Dieu. Y a-t-il un enfant de Dieu là, sur cette terre qui ne sait pas qu'on est en pleine apostasie? Y a-t-il? Y a-t-il? Mais l'apostasie, ça n'a pas commencé dans les années 2000. Hein? L'apostasie, elle est vieille, elle a commencé depuis longtemps. Parce que Paul a dit quoi? Il a dit, non, l'apôtre Jean a dit, déjà il y a plusieurs antéchrists. Donc l'apostasie a commencé depuis ce temps-là. Et puis, Paul, quand il était en prison, il avait écrit, parlant à ses enfants, leur disant de se méfier de ces ouvriers-là qui prêchent Dieu par un zèle amer. Alors, quand tu prêches et que ta prédication ne repose pas sur la doctrine de Christ, alors tu prêches quelque chose d'hérétique. Et finalement, tu amènes ceux qui t'écoutent à être des personnes apostates, puisque en t'écoutant, elles s'égarent de la vérité. Alors, on est en pleine apostasie. Quand aujourd'hui, les gens vont à l'église et avant de commencer le culte, ils disent, bon, attendez, on va vous lire le document du gouvernement qui a dit que, bon, désormais, il ne faudrait pas chanter, et puis bon, voilà, il faudrait porter ceci, il faudrait être comme ça. Il faudrait être tellement endormi pour ne pas réaliser qu'on est dans le temps de l'apostasie. Mais là, s'il y en a qui ne réalisent pas, ils vont dire, oh non, on a le droit, au nom de Jésus, oh, au nom de Jésus, on prie. Mais c'est des prières, quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais qui t'oblige à aller dans un endroit, à avoir le nez, la bouche, tout ça recouvert d'un tissu, on ne te dit pas chanter, et tu es là, mais qui te conduit là-bas? Qui t'envoie là-bas? Tu peux être chez toi, chanter ton Jésus, t'égosier. Tu peux être dans ta cour et puis, voilà, tu peux aller marcher, prendre les 100 pas et puis chanter. Mais qui t'envoie là-bas? C'est toi-même qui prends tes deux pieds. Tu vas à un endroit, tu t'arrêtes là-bas, tu dis, mets quelque chose sur ton visage, tu mets. Et puis après, tu commences à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils ne vont pas nous avoir. Au nom de Jésus, quoi? C'est ton choix d'aller, alors... parce que ce que tu fais, on appelle ça la comédie.
excuse que je te dise la vérité. On appelle ça de la comédie. Parce que personne ne t'oblige à aller dans cet endroit-là. Tu y vas, alors assume. Excuse que je te dise la vérité. Donc voilà. Alors, plusieurs enfants de Dieu sont dans le leur. Et puis, ils sont pris dans ce piège-là, en train de tourner en rond et puis en train de se dire que bon, c'est une étape et puis ça va passer. Mais, tout nous montre que c'est le temps de l'apostasie. Alors, donc, la séduction est quelque chose à éviter. Amen. Parce que quand la colère de Dieu va s'abattre sur la terre, les enfants de Dieu qui seront pris dans cette colère-là, ils auront été victimes de séduction. Alors, il y a aussi un autre groupe qui sera victime, qui aura été victime d'ignorance. On va lire, attendez, de séduction. Attendez, je regarde mes notes, ok? Ils auront été victimes d'ignorance. Alors, Jean 12, le verset 37 à 43, nous dit ceci. Jean 12, le verset 37 à 43, ça dit ceci. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant le miracle qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire de Dieu, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Alors, plusieurs, amen, sont pris dans une situation d'ignorance, ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Et voilà le groupe de ceux-là, du temps de Jésus. Amen. Alors Jésus-Christ se dit, l'apôtre Jean, il cite Ésaïe qui a dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent de cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, et il parla de lui. Mais on peut s'arrêter pour dire, Seigneur, on ne comprend pas, mais est-ce que tu veux les sauver, non? Pourquoi est-ce que, finalement, tu aveugles leurs yeux, tu endurcis leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse? Pourquoi, Seigneur? Amen. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais c'est que, il y a un temps dans notre vie où nous sommes appelés à chercher Dieu. Et Dieu donne cela à tout un chacun. Il donne à tout un chacun le temps de le chercher. Mais si toi, alors que le temps t'est alloué de chercher Dieu, mais toi tu prends plutôt le temps de t'amuser à faire autre chose, amen, quand viendra le temps de récolter ce que tu auras sémé, alors tu seras perdu. Alors Jésus-Christ donc te donne ce que tu mérites au fait. Parce que au moment de le chercher, tu ne l'as pas fait. Et quand est venu le moment de te retrouver dans une situation où tu veux vraiment savoir qui il est ce monsieur, finalement tu es perdu. Amen. Finalement tu es perdu. Il est très très important qu'on sache que c'est notre responsabilité de sortir de l'ignorance. On l'a déjà dit dans 1, 2, 3 vidéos que l'ignorance est une maladie. Amen. Chez moi, mais on dit que l'ignorance est une maladie. C'est un proverbe comme ça. Pourquoi? Parce que si tu ne sais rien, ben voilà, tu ne peux pas décider. Amen. Alors souvent, des personnes, pour te priver de prendre des décisions éclairées, ils vont te garder dans l'ignorance.
Ils vont te garder dans les ténèbres, de telle sorte que tu ne saches pas ce qui se passe. Comme avec tout ce qui se passe avec la pandémie. Alors, les nouvelles sont à compte-gouttes. Et souvent, chez de l'information, c'est compliqué. Et on est pris dans cet étau-là. Et on est plus confondu qu'autre chose. Et le Seigneur donc compare la situation dans laquelle se trouvent certains, amen, à cette situation où nous sommes aujourd'hui. Et au lieu de réaliser qu'on est dans le temps de la fin, plusieurs sont encore en train de courir après les futilités, en train de se bâtir des châteaux en Espagne, alors que on est à la fin de la fin. Alors, c'est quelque chose. J'ai entendu, je pense, une personne ou deux dire que, écoute, le Seigneur a dit les chrétiens sauront. Les chrétiens sauront. Alors, si les chrétiens ne savent pas, c'est parce que ce n'est pas vraiment de ça qu'il est question. C'est juste que ce sont des préparatifs. C'est juste que c'est une simulation spirituelle. Parce que les chrétiens ne savent pas. Je dis, mais c'est pourquoi en faire une règle empêchant Dieu de répandre sa gloire sur la terre parce qu'il y a un groupe qui ne le sait pas. C'est pas Dieu qui les a empêchés de ne pas savoir ce qui se passe. Amen. C'est pas Dieu. Alors, si c'est leur responsabilité, si c'est arrivé que c'est leur responsabilité, alors bon, ils paieront le prix. Voilà pourquoi quand tu entends Dieu te parler, cours, va faire ce qu'il te dit. Parce qu'un jour vient où finalement, bah, voilà, il va agir. Et nous sommes dans cette situation-là qu'il nous mentionne, parlant de ce groupe-là, qui ne savait pas qui était Jésus, ils étaient perdus, et puis ils se posaient des questions, et puis bon, voilà, et chacun essayait de donner sa solution, de comprendre. Et la Bible nous dit, il a aveuglé leurs yeux, il a bouché leurs oreilles. Que le Seigneur te donne de ne jamais avoir des oreilles bouchées, de ne jamais avoir des yeux voilés, parce que tu passeras à côté de ta vie. Amen. Tu passeras à côté de l'essentiel. Alors, ils aimaient la gloire de Dieu, ils aimaient la gloire des hommes. Voici un autre point. C'est dit quoi? Jean 12, le verset 41, Ésaïe dit, ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les Juifs, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Vous voyez ça? Ils ont peur des hommes. Ils ont peur de leur leader. Alors, pour ne pas être exclus, ils ont, disons, fermé les yeux, comme s'ils n'ont rien vu. Et le verset 43 dit, ils aimèrent la gloire des hommes par rapport à la gloire de Dieu. Où en es-tu dans cette situation d'aimer la gloire des hommes? As-tu le dessus sur cette situation? Es-tu maître d'une situation où tu as le dessus? Ou bien est-ce que ce sont les humains qui t'écrasent, qui te manipulent et qui t'arrachent la laine sur le dos alors que tu ne dors pas encore? Alors que tu ne t'es pas encore couché avec tes pères, ils sont en train de t'arracher la laine sur le dos. Nous sommes dans des temps de grande pression. Amen, on le sait tous. On le sait tous, il y a plusieurs qui perdent leur emploi pour toutes sortes de raisons. Amen, ils perdent leur emploi. Amen, et il y a des postes vacants, et puis voilà. Et certains aussi profitent de cela, pour exercer leur hégémonie. Alors, soit tu vas dans le sens de ce qu'ils veulent pour avoir le pain, ou bien disons, soit tu fais l'âne pour avoir le foin, soit tu dis, oh non, je ne fais rien, et puis tu subis, tu payes le prix, amen, de ta décision à demeurer dans les voies de Dieu. Et comment on appelle ça? Dans Apocalypse 7, c'est dit,
attendez, dans Apocalypse 7, c'est dit, le verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen, ce groupe-là. Ce groupe qui sera mis à part, amen, ce groupe qui triomphera du temps dans lequel nous sommes, est un groupe qui passera par des moments difficiles. Certains auront faim, certains auront soif, certains seront sans abri, et voilà, ils subiront toutes sortes d'humiliations. Amen. Et, amen, ceux-là qui tiendront jusqu'au bout seront vainqueurs. Amen. Et ils verront la face du Fils. La crainte des hommes peut t'amener à faire des choses terribles. Amen. La crainte des hommes. Et nous vivons dans un temps où les uns essaient de noyer les autres. Ok? Ils n'ont pas de problème à te précipiter du haut de la montagne. Allez, tu n'as qu'à mourir. C'est pas leur problème. Ils veulent juste arriver à dire que ils ont raison. Et nous vivons dans cette ère-là où on essaye de faire tirer le verre du nez de l'autre, on essaye d'humilier l'autre, on essaye par toutes sortes de stratégies, de méthodes sales pour pouvoir soumettre l'autre. Amen. Mais Dieu, alléluia, n'est pas ainsi. Notre Dieu, amen, nous dit de le craindre lui et non craindre les hommes. Malgré tout ce par quoi on peut être passé, tout ce par quoi on pourrait passer, Dieu nous dit de le craindre lui. Parce que tous ceux-là qui auront craint les hommes goûteront à la colère de Dieu, quand bien même ils se disent enfants de Dieu. Amen. Alors je viens nous encourager à nous battre, vous savez. C'est pas facile, le chemin de la sanctification, c'est pas facile. Se sanctifier, ça veut pas dire que tu ne pêches pas. Ça veut pas dire que tu tombes jamais. Mais ça veut dire que quand tu tombes, tu te relèves. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans la religion. Alors, quand ils entendent que, oh, telle personne est tombée, ils sont là, ils te regardent de leur hauteur, comme en disant, bon, moi, je ne tombe pas. Mais Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Il est venu pour les gens qui sont malades. Alors, plus tu es malade, il te guérit. Plus tu es sale, il te lave. Plus tu reconnais ta petitesse, alors lui, il t'élève. Amen. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font, c'est te noyer. Tout ce qu'ils font, c'est dire, hey, venez voir, la boue est ici, regardez, la boue ici. C'est une personne qui est sale. Voilà ce qu'elle a dit. Elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis on t'expose comme pour dire, nous sommes purs. Voilà pourquoi, alléluia, la colère de Dieu, elle sera réservée pour toutes ces personnes-là qui auront exposé leurs frères, qui les auront humiliés, qui les auront écrasés pour s'élever eux-mêmes. Alors, Dieu les abaissera en ce jour-là. Amen. Donc, sois patient. Si tu es quelqu'un qui subit, si tu es quelqu'un qui vit beaucoup de choses, sois patient. Et il n'y a rien de caché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'y a rien de caché sous le soleil. Souvent, les gens peuvent faire des choses sur ton dos, comme pour dire, ok, bon, la personne ne saura pas, mais tu finis toujours par savoir. Amen. Alors, il est très important de demeurer dans la crainte et l'obéissance à Dieu. Amen. Alors, donc c'est ça. Attendez, je regarde mes notes. L'autre élément qu'il est important de considérer, c'est la doctrine des hommes. Amen. La doctrine des hommes. Alors, la doctrine des hommes, elle ne vient pas de naître, n'est-ce pas? Elle n'est pas née avec notre génération. Elle n'est pas née au 20e ou bien au 21e siècle. La doctrine des hommes, elle a été tissée de toutes pièces depuis que l'Église s'est détachée des normes laissées en place par les apôtres pour devenir une Église sous la juridiction des Romains. Amen. C'est de là que vient l'Église catholique romaine, et puis etc., etc. Et c'est comme ça que l'adoration a switché, c'est passé du samedi au dimanche,
Et donc petit à petit, ils sont éloignés de ce que Jésus-Christ a établi. Et ils ont essayé de mettre en place une religion quand même, au fait, un peu à la Laodicée, disons-le comme ça. Et une telle religion, c'est une religion mise en place par les hommes. Amen. Une telle religion, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a établi. Alors, si tu es dans une telle religion, ou bien dans une telle doctrine, disons-le, une doctrine, il est très important que tu sortes de là et que tu ailles te repentir. Parce que la doctrine de Christ, c'est pas la doctrine des hommes. Nous vivons dans une époque, surtout la nôtre, où les gens ont réécrit, amen, les bases, amen, ou bien les fondements de l'évangile de Christ. Les gens ont réécrit. Et si bien que être chrétien aujourd'hui, c'est avoir un équilibre. C'est avoir un équilibre, un pied dans le monde, un pied avec Jésus, c'est ça être chrétien. Et dans 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 4, dans 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 4, c'est dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La gloire, ou bien l'évangile de la gloire de Christ, c'est l'image de Dieu. Plusieurs disent qu'ils sont chrétiens, ou bien disent être enfants de Dieu, mais ils sont aveugles. Amen. Ils ont été aveuglés. Et Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Or, je suis sûr que toi, qui m'écoutes, tu n'aimerais pas périr loin de Jésus. Je suis sûr. Mais peux-tu répondre à cette question pour toi-même? Quel évangile suis-tu? À quel évangile t'es-tu accroché? Parce que Paul dit que l'évangile là, le véritable là, celui qui est prêché par Christ et les apôtres, il est voilé pour un groupe de personnes qui se disent enfants de Dieu. Il est voilé. Eux, ils suivent notre évangile. Ils marchent à Laodicée, à la manière de l'église de Laodicée. Ils sont là-dedans. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à cette église-là, viens acheter de moi de collyre. Parce qu'ils sont voilés. Il dit, viens, achète du collyre. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Jésus-Christ dit, venez. Alors, pourquoi ils sont voilés? Ils sont voilés pour qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Ils ne voient pas ça briller. Ils sont voilés. Donc, ils ne voient pas, ils s'envoient sur autre chose. Un évangile établi par les hommes. Aujourd'hui, quand tu vas dans une dénomination, ils vont te dire, oh oui, suppose que tu donnes ta vie à Jésus, on te dit, oui, bienvenue dans la famille de Dieu, on te donne un petit livret. On dit, oui, ça c'est notre doctrine. Mais jette, directement, jette, touche pas. Ça va t'envoyer en enfer. Désolé que je te dise la vérité. Ça va t'envoyer en enfer. Parce que si c'est la doctrine de Christ, mais pourquoi ils la réécrivent? Ils n'ont qu'à laisser la Bible, c'est tout. Déjà même que la Bible là, amen, il y en a qui ont essayé de changer les choses et tout ça.
Et déjà même la Bible là, qui est là, il y en a que souvent c'est difficile. Alors pourquoi réécrire? Pourquoi? Mes enfants sont allés à une conférence, un jour ils viennent et puis je dis alors comment c'était. Moi je trouvais ça curieux, ok? Comment c'était? Ils disent maman, ils disent que dans la Bible il y a les zones grises. J'ai dit quoi? Ils disent maman il y a les zones grises, ils ont dit que. J'ai dit quoi? Mais toi, il dit maman je savais qu'ils racontaient n'importe quoi. J'ai dit bravo, ne les écoutez pas, laissez-les là-bas. Maman ils disent que bon quand tu ne comprends pas quelque chose, tu mets ça dans la zone grise. Moi je pense que si tu ne comprends pas quelque chose, c'est mieux d'aller voir Dieu pour dire qu'est-ce que tu veux dire ici. Et il va t'éclairer. Hier, par exemple, je n'ai pas apporté de vidéo, mais j'ai passé toute la journée à décortiquer un texte que le Seigneur m'a donné. Je l'ai lu, aller-retour, et puis je ne comprenais rien. Déjà que je le lisais déjà par le passé, je ne comprenais pas. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur a envoyé, amen, sa révélation pour que je comprenne. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je lis ce texte. C'est tout simplement qu'à un moment donné, le Seigneur m'a saisi avec ce texte-là et puis je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose tout simplement qui n'allait pas, que je ne saisissais pas. Amen. Alors, c'est la révélation de la parole qui nous éclaire. On a besoin, amen, d'être enseigné par le Saint-Esprit. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous enseigner, on ne saura pas si la doctrine qui nous conduit, ou bien qui conduit notre marche de chrétienté, on ne saura pas si cette doctrine n'est pas une doctrine erronée. On ne saura pas. Par contre, si on laisse le Saint-Esprit nous conduire, on va s'arrêter, on va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On aime la doctrine des hommes, ça nous chatouille les oreilles, on est content. Mais généralement, si les choses ont été réécrites, c'est parce que les hommes trouvaient ça difficile. Ils étaient dans la chair, ils trouvaient ça difficile, alors ils ont décidé de réécrire les choses pour satisfaire leur propre chair. Ils ont décidé de réécrire les paroles de Christ de telle sorte que cela les contenterait. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit, quiconque ajoute ou retranche, amen, il aura affaire à notre Seigneur. Et s'ils ont réécrit, retranché ou ajouté, ne participe pas à leurs œuvres. Assure-toi que tu as la vérité. Parce que la doctrine des hommes nous conduira à quelque part, mais ce n'est pas là où il se trouve Dieu. Ça nous conduira là où finissent les hommes rebelles. L'autre élément, amen, c'est l'illusion. On va retourner dans notre texte de 2 Thessaloniciens 2. L'illusion, ça frise la séduction. Mais 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 3, ça dit... que personne... Attendez, je vais lire... attendez. 2 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car, je saute, verset 7, le mystère de l'iniquité agit. Déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Alors, je vais m'arrêter juste là, je ne vais pas lire tout. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Paul est en train de dire à ses enfants, les Thessaloniciens, faites attention, ne soyez pas victimes d'illusions. L'illusion, c'est un effet de séduction. Tu crois à une chose, tu es là-dedans, tu vas dans la direction, alors que la vérité est ailleurs. Amen? La vérité est ailleurs. C'est comme exemple, tu veux aller
sais pas, à Montréal, tu veux te diriger vers Montréal, et puis tu prends la sortie, et tu vois bien écrit là que c'est sortie Montréal. Finalement, tu te trompes au fait. Tu te trompes, tu as pris une autre sortie. Comme je connais pas tellement les sorties, tu prends une autre sortie, et tu roules, et puis tu dis, c'est bizarre. La fois dernière, quand je partais à Montréal, je ne voyais pas ce paysage-là. Amen? Alors, on prend le cas de quelqu'un qui n'a pas de GPS, n'est-ce pas? Qui n'a pas de GPS, qui n'a pas de cellulaire. Alors, tu roules, et puis tu dis, bon, tu continues de rouler, et après une heure, tu rentres dans les terres, et puis on te dit, les États-Unis, on dit, bon, dans 30 kilomètres, vous serez aux États-Unis. Tu vas t'arrêter, tu vas dire, quoi? Mais où est-ce que je suis? À peine 45 minutes que je roule, j'entre dans des terres et on me dit que je suis à 30 kilomètres des États-Unis. Là, tu te rends compte que, oh, tu t'es trompé. Tu sors de ton illusion là. Tu rebrousses chemin et tu reprends le bon chemin. Et tu vas t'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que j'ai pas pris la bonne sortie? Moi, je comprends rien à cette affaire. Et, oups, il y avait un gros camion en avant de moi. Alors, je pense que c'est à cet endroit-là que je me suis trompée. À cause de la hauteur du camion, je n'ai pas vu et j'ai pris la mauvaise sortie. Donc, voilà comment ça se passe dans la vie de quelqu'un qui est dans l'illusion et se rend compte qu'il s'est égaré. Il revient, il fait, comment on appelle ça là? Il fait le bilan, amen, de ce petit parcours-là. Et il essaie de voir où est-ce qu'il s'est égaré, qu'est-ce qui s'est passé. C'est à cela que nous sommes appelés, à tous les jours d'ailleurs. Le chrétien qui marche selon Jésus, ce n'est pas la personne qui ne tombe pas. Amen. Ce n'est pas la personne qui ne tombe pas. Mais aujourd'hui, on essaie de mettre l'emphase sur notre frère, notre soeur qui est tombée. On met l'emphase dessus. On dit, oh, regardez ce qu'elle a fait. On prend la photo de la personne ou bien la lettre de la personne, on publie, on projette ça. Oh, regardez ce qu'elle a dit. Regardez ce qu'elle a fait. Venez, écoutez. Regardez. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, nous, on est clean, on ne fait rien. Mais, au fait, ce qui se passe, c'est que on fait aussi les mêmes choses ou bien autre chose. Et puis, on fait pire. Parce qu'on est en train de dire à l'autre, venez voir. Venez voir. Amen. Et Dieu est en train de dire, sortez de l'illusion. Il dit à ses enfants de sortir de l'illusion. Et l'illusion, amen, c'est l'un des éléments qui fait que plusieurs goûteront à la colère de Dieu, alors que ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour eux. Parce qu'ils sont dans l'illusion, ils sont dans le leur. Ils se disent qu'en agissant comme si, voilà, c'est correct et tout. Il y en a qui sont assidus, ils servent, ils font ceci, ils font cela, alors que dans le fond, ils sont égarés. Il est très important de s'arrêter dans le temps dans lequel nous sommes et de s'assurer que ce que nous faisons, c'est sous la bénédiction du Saint-Esprit, que de vouloir afficher l'autre, jeter les pierres à l'autre et puis dire voilà. L'autre élément que je veux mentionner, c'est notre vie de sainteté. Amen. Notre niveau de vie, notre vie de sainteté, ou bien le manque de sainteté, va nous faire goûter à la rébellion de Dieu, alors que ce n'est pas ça que Dieu aimerait. Alors, quelle est la vie que tu mènes? Amen. Dans ton quotidien. Éphésiens 2 nous dit... Un à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous avons été sauvés par grâce. Et Paul nous dit dans Éphésiens 4, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alors, Paul nous dit, notre vieil homme, il se corrompt par les convoitises trompeuses. On l'a déjà vu. Amen. Alors, on est corrompu, parce qu'on convoite, amène quelque chose. Nos pensées s'égarent en désirant, en soupirant quelque chose. Amen. Par les convoitises trompeuses, et il nous encourage à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. On est renouvelé comment? En lisant la Bible. On est renouvelé comment? En priant. On est renouvelé comment? Amen. En jeûnant. C'est comme ça que notre intelligence est renouvelée. C'est-à-dire qu'on renonce à toutes ces choses-là. Amen. Que Dieu n'aime pas. Amen. Et on renonce à toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Et on embrasse ce que Dieu aime. Il nous appelle donc à sortir de là et à revêtir l'homme nouveau qui se crée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alors, l'homme nouveau que tu deviens, c'est-à-dire le saint que tu deviens, si on peut le dire ainsi, c'est selon la vérité. Ce n'est pas selon le mensonge. Et Dieu, dans son grand amour, il fait souvent que il envoie, il dit, attends, comment il a dit? Il a dit, il n'y a rien de secret qui ne sera dévoilé. Amen. Il n'y a rien de secret qui sera dévoilé. Donc, on a beau vouloir cacher nos secrets à nous, exposer les secrets des autres, c'est pas grave. Si toi, tu as pris d'exposer le secret de l'autre, Dieu merci, c'est sorti. Mais pour toi, là, que tu caches, ça va sortir sur l'écran géant du ciel. C'est ça. Excusez-moi. C'est ça que c'est dit. Alors tu as beau vouloir dire, je vais exposer mon frère, je vais exposer ma soeur, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'ils font, surtout dans notre siècle où c'est l'heure des lettres. Amen, les lettres électroniques. On dit, il a dit ceci, il a dit cela, voilà ce qu'il avait dit. Et puis, surtout quand on est en vue, et puis quand on veut clouer l'autre, on dit, les lettres sont là, et puis Pas grave. Amen, pas grave. Pour toi que tu caches là,
écran géant du ciel. C'est que l'autre personne, elle peut se repentir. Elle peut demander pardon et dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Amen. Elle peut demander pardon. Mais toi, pour toi que tu caches là, écran géant, et c'est ça grave. Alors, Paul nous encourage à marcher, à désirer la sainteté, à désirer une vie de vérité. Amen. Il dit de renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Alors, comment marchent les païens? Paul nous dit qu'ils ont l'intelligence, ils ont les pensées, ils marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais toi, tu es différent parce que Dieu t'informe. Il t'informe et il t'informe où? Dans sa parole. Si tu ne la lis pas, tu feras partie du groupe qui périt faute de connaissance. Jésus l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est dans Osée, je ne sais pas combien, mais c'est dans Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas pourvu pour la connaissance? Il a pourvu. Mais qu'est-ce qui fait que tu péris? C'est parce que tu ne prends pas le temps pour décortiquer les Écritures, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Alors, tu es responsable de ce qui peut t'arriver, c'est-à-dire te retrouver du côté des fils de la rébellion. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors, il t'intéresse là encore maintenant à marcher. Amen. Comme un imitateur de Christ. Il dit dans Ephésiens 5, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui vous a aimé, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande à un sacrifice de bonne odeur. Devenez mes imitateurs. C'est ça qu'il dit. Alors, qui est-ce que Paul imitait? Il imitait Jésus. Amen. Il imitait Jésus. Donc, Apocalypse 20, le verset 15, nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu es dans les temps de feu. Mais quel livre de vie? Amen. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu es jeté dans les temps de feu. Et c'est écrit, Apocalypse 13, le verset 1. Pardon, Apocalypse 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Quel agneau? Quel agneau? L'agneau Arnion. Amen. L'agneau Arnion. Le petit agneau. C'est de ça qu'il est question. Jésus-Christ, c'est l'agneau Amnos, le grand agneau. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Il a été élevé, il a été couronné. Amen. Il est Dieu, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Et je prie que tu aies la révélation de Jésus-Christ qui est Dieu. Je te dis, mon frère, ma soeur, quand tu auras cette révélation-là de Jésus-Christ, Dieu là, c'est fini pour toi. Ta vie aura changé. Tu auras basculé des ténèbres à la lumière. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne réalisent pas que Jésus-Christ c'est Dieu. Alors ils sont là, et puis ils pensent que Jésus-Christ c'est un petit agneau là, c'est un petit enfant là, et puis donc voilà, c'est l'enfant de Dieu. Et puis non, Jésus-Christ c'est Dieu. Crie à Dieu pour qu'il te donne cette révélation-là. Crie à Dieu qu'il enlève le voile dans ton esprit. Crie à Dieu pour qu'il enlève le voile de tes yeux. Amen. Je te dis, la différence entre les enfants de Dieu et les chrétiens, la différence, elle réside au fait que il y a certains qui savent que Jésus-Christ c'est Dieu. Et ils l'honorent en tant que Dieu. Et leur vie est différente. Et les autres qui ne savent pas que Jésus-Christ c'est Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent, oh Seigneur, merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Merci parce que tu m'aimes. Merci, merci, merci. Ok, d'accord, merci. Mais toi, tu fais quoi pour lui? Mais si tu penses que c'est ton petit copain, hein, alors tu vas passer ta vie à dire, oh merci, Jésus. Et tu fais le contraire de ce qu'il attend de toi. Mais si seulement tu réalisais que Jésus-Christ c'est Dieu, hein, ta vie serait différente. Tu feras attention. Je te dis, tu ferais très très attention.
Avant d'ouvrir ta bouche, avant de dire quelque chose, tu ferais très attention. Jésus-Christ est Dieu. Je te le répète encore. Et je prie vraiment que Dieu te donne cette révélation-là. Et ta vie ne sera plus la même. Oh, jamais, jamais, jamais. Oh, jamais. Amen. Alors, Apocalypse 20, le verset 15 nous dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Mais quel livre de vie? Apocalypse 13, le verset 8 nous dit, de quel livre de vie il s'agit? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit à la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia, amen. Alors, il est donc important, amen, là où tu te trouves là, que tu réalises que la colère de Dieu, c'est pas pour toi. Amen. La tribulation, oui. Et nous y sommes d'ailleurs. C'est pas parce que tu ne le sais pas que ce n'est pas ça. On est dans la tribulation. Et comme j'avais parlé hier, quand la tempête commence, la tempête n'est pas tempête quand elle a atteint son pic. La tempête est tempête même quand c'est juste de petits grains. Amen, de neige. Elle est déjà tempête. Mais elle n'a pas encore atteint une certaine altitude. Et quand elle atteint finalement une certaine vitesse de croisière, on commence à entendre que vraiment la tempête fait rage et tout. Et puis bon, elle a attaqué telle zone et puis voilà les dégâts qu'elle fait. Alors on commence à en parler. Mais elle avait déjà commencé depuis. Mais tout semblait sous contrôle. Alors, pour le moment, tu es peut-être dans une situation que tu supportes encore. Et tu ne réalises pas que tu es déjà dans la tribulation. Amen. Et peut-être es-tu rendu à l'endroit où tu penses déjà faire des compromis ou bien tu en as déjà fait. Alors tu te dis que mais non, c'est pas encore ça et tu essaies de t'encourager. En train de te dire que ce n'est pas ça, ça va venir. Mais je viens te dire qu'on est dans la tribulation depuis 2017. Amen. Et quand tu entendras que c'est la grande tribulation, que les gens vont t'appeler pour dire, oh non, il paraît que. Quand tu entendras cela, c'est parce qu'on est sur le point de basculer dans ce que la Bible appelle la colère de Dieu. Quand tu entendras des moments de détresse intense un peu partout sur la terre, amen, ne dis pas que la grande tribulation a commencé. Non. Elle a juste atteint son pic et elle t'envoie le signal que Jésus-Christ vient bientôt pour te délivrer de ce monde. Voilà pourquoi les douleurs de l'enfantement ont augmenté. C'est parce que l'enfant est sur le point de sortir. L'enfant est sur le point de faire entendre son cri. Alors tu entends aussi. Parce que tout est lié à la nature. Et voilà pourquoi Dieu a comparé sa venue aux contractions d'une femme. Il a dit, bon, ne vous inquiétez pas, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, et puis il dit que non, c'est pas grave. Ça doit arriver. Une nation s'élèvera contre une autre, et puis il dit, ça va arriver. Jusqu'à ce que, amen, les gens vont dire, paix et sûreté sur la terre. Il dit à ce moment-là, quand tu vas entendre ça, il dit, une ruine soudaine va s'abattre sur eux. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Et ils n'échapperont pas. C'est là que tu seras dans la consternation si dans ce temps dans lequel nous sommes, tu ne marches pas selon Jésus. Tu seras dans la consternation. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus, je te servais, j'allais à l'église, et puis ta. Mais trop tard. Trop tard. Alors, c'est maintenant que tu dois retrousser tes manches pour aimer ton Seigneur et vivre, amen, pour lui. Amen. Alors, Révélation 19, et je dis Révélation, Apocalypse 19, le verset 1 à 20, le verset 11 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre
et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. Donc, le faux prophète, la bête, ils sont jetés dans l'étang ardent de soufre. Amen. Et ça, c'est un exemple de ce qui arrive à tous ceux-là qui se positionnent en tant qu'ennemis de Dieu. Et je n'aimerais pas que ce soit ton cas ou mon cas. Amen. Alors Dieu, dans sa grâce, permet que on puisse être encore sur la terre pour se demander pardon, pour laver notre linge. Amen. Il nous donne de nous préparer et de faire que on puisse être prêt ce jour-là. Amen. Alors, les gens diront, il est comme ça, elle est comme ça, il ne mérite pas ceci, elle ne mérite pas cela, et tout et tout. Les gens vont dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont te juger. Et Jésus permet cela. Tout comme Jésus-Christ a été jugé, n'est-ce pas? Jésus a été jugé. Lui, dans son cas, il n'a rien fait. On l'a jugé et on lui a collé quelque chose. On dit, tu as fait, on l'a jugé. On est dans un monde où les uns se postent en juge des autres. Ils les jugent, ils les condamnent, ils les traitent de tout et de rien, et puis ils ont des secrets, et puis ils te font passer pour la personne qui est pécheresse, et toutes sortes d'histoires. Mais, si tu as le cachet de Jésus-Christ qui t'a lavé, qui t'a blanchi, pas grave. Ne t'occupe pas des hommes, ne les crains pas. Ne les crains pas, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme leur père, le diable. C'est ça, il manque d'amour, il manque de compassion, voilà pourquoi ils sont comme ça. Alors, ils se comportent comme ça pour montrer qu'eux, ils sont bien, ils sont corrects, ils sont ceci. Mais Jésus-Christ te dit, il te dit, attends, je vais regarder mes textes, il te dit que la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants. La colère de Dieu n'est pas pour toi. Les hommes vont chercher à te noyer, ils vont chercher à te précipiter, ils vont chercher à te tuer, ils vont chercher à te noyer, ils vont tout faire pour te nuire. C'est ça que les hommes font. Mais la colère de Dieu, amen, c'est pour ses ennemis. Peu importe le péché que tu as fait, peu importe l'intensité de ton péché, peu importe la profondeur de ton péché, amen, Dieu, il te pardonne. Il est là pour pardonner. Il n'y a pas un péché qui est trop grand que le Seigneur ne peut pas effacer. Il n'y a pas un péché qui est trop grand qu'il ne peut pas pardonner. Il y a tout simplement que, est-ce que tu es assez humble pour venir pour demander pardon? Amen. Ou bien, es-tu rempli d'orgueil en train de dire non. Amen. Parce que la Bible dit, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Maintenant, quand est-ce que Dieu va abaisser? Amen. Souvent, on peut échapper, n'est-ce pas, à l'abaissement devant les hommes. On est orgueilleux, on se dit, oh non, nous, on n'est pas ceci, nous, on n'est pas cela et tout. Voilà, non, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Pas grave. Ce jour-là, ce grand jour, amen, plusieurs seront humiliés. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe qui sera mis à l'abri et l'autre subira la colère de Dieu. Aussi simple que ça. Et moi, je viens nous encourager, amen, à ne pas avoir une autre opinion de nous-mêmes, mais à venir dans la crainte, dans le tremblement, dans l'humiliation, pour dire, Seigneur, pardonne-moi, pour dire, Seigneur, aide-moi, pour dire, Seigneur, je suis tombé encore aujourd'hui, Seigneur, viens à mon secours. Il n'y a pas de péché trop grand ou bien trop petit. Les plus grands malfaiteurs sont au ciel, il y en a plusieurs qui sont au ciel. Il y a des tueurs en série qui sont au ciel. C'est ça? Ça fait partie du pardon de Dieu.
Et il y a d'autres, ils ont fait juste un tout petit péché, tout petit, ils sont en enfer, et c'est tout. J'ai le témoignage d'une femme qui a donné sa vie à Jésus, et pour la guérir, pour la restaurer, Jésus l'a amené un jour en enfer, il l'a amené au ciel, il l'a amené au ciel, il l'a amené en enfer. Et là-bas en enfer, elle a vu sa mère. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle dit, Seigneur, je ne comprends pas. Mais nous, on n'est pas chrétiens chez nous. Nous, on est nés, on adore Bouddha. On ne sait rien dans ces choses. Ma mère était la femme la plus gentille que je connaisse, Jésus. Mais pourquoi est-ce que ma mère est ici? Pourquoi ma mère était là, Jésus? Jésus a dit, son seul péché, c'est qu'elle ne me connaissait pas. Elle ne m'a pas donné sa vie, voilà son péché. Et c'est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, pour son amour, en sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, Christ est mort pour elle aussi. Et si ça a donné qu'elle ne l'a jamais rencontré, c'est écrit que si tu ne connais pas Christ, tu vas périr. Parce que le salut n'est possible qu'à travers Jésus. Alors, c'était le cas de cette femme-là, qui s'est retrouvée à cet endroit parce qu'elle n'a pas connu Christ. Mais toi et moi, nous le connaissons. Ne nous retrouvons pas aussi à l'endroit où les ennemis de Dieu se retrouvent. Venons, amen, dans l'humilité. Venons lui demander pardon pour nos péchés, nos erreurs et tout. Venons demander, amen, demandons pardon. Et puis Dieu va nous pardonner et il va nous donner tout simplement de pouvoir bénéficier de la grâce et de la gloire aussi, de sa gloire, amen. Afin que nous ne puissions pas subir sa colère, mais que nous en soyons délivrés. Soyez bénis. Amen. Au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen et Amen. Alléluia.